Alors concernant un scooter électrique, Piaggio porte plainte contre Peugeot pour plagiat. Waouh. Ça fait 4 ans que ça dure apparemment. Bah dis donc. Ça concerne le MP3, ce scooter à 3 roues développé par Piaggio qui peut s'incliner latéralement comme une moto classique. Dès sa présentation, le système développé par la marque italienne a bien entendu été scruté dans les moindres détails par une concurrence avide de percer les secrets de l'étrange engin. Piaggio s'était bien entendu couvert en déposant une flopée de brevets, car quand il s'agit de protéger les bénéfices financiers d'un modèle au succès tel, on ne rigole pas du côté de Ponte Tedera, mais la frontière entre copie et réinterprétation était bien mince. Peugeot de Motorcycle vient d'en faire la douloureuse expérience. Ils sont accusés d'avoir développé un système d'inclinaison reprenant le concept structurel de celui de son concurrent italien pour développer le propre scooter à 3 roues, le Metropolis. On parle bien de plagiat, non pas de vol de technologie, puisque Peugeot s'est bien entendu appliqué à développer ses propres pièces. Mais c'est pas suffisant pour Piaggio, qui estime que la cinématique du système français est bien trop proche de celle de son MP3, pour ne pas être inspiré. Pour ne pas être trop directement inspiré, pardon. Après l'échec des tentatives préalables de conciliation à plusieurs zéros, donc ils ont essayé de les payer en gros pour les faire taire, étouffer l'affaire. L'affaire avait été portée devant les tribunaux italiens et en 2021, la justice avait reconnu le bon droit de Piaggio et condamné Peugeot, qui avait immédiatement fait appel. Rebelote en janvier 2023, toujours en faveur de Piaggio. Loin de se considérer vaincu, Peugeot s'était pourvu en cassation, mais le 4 juin, le jugement a définitivement été confirmé. Reconnu coupable, Peugeot a dû verser à Piaggio plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts, et certainement autant, voire plus, en frais de justice. Ah, ils ont fait appel à chaque fois, du coup, les frais d'avocat énormes. Une somme, c'est certain, mais une paille à la hauteur des enjeux financiers qui entourent ces engins ultra populaires. Prochain rendez-vous entre les deux constructeurs un peu plus tard dans l'année, cette fois devant la justice française. Oh là là. Bon, ils peuvent pas se saquer, hein, visiblement, c'est terrible, ils ont pas pu se mettre d'accord. Piaggio, ils sont énervés, hein. Faut pas les chercher, hein. Votre avis?